Bonjour, voici la séance numéro 2 du chapitre de géographie, la France, dynamique démographique et inégalités socio-économiques. Je vous rappelle qu'en première partie, nous avons étudié une croissance démographique à plusieurs vitesses, avec en première sous-partie une croissance démographique ralentie, mais plus forte qu'ailleurs en Europe, puis en seconde sous-partie un vieillissement rapide et inégal, et enfin en troisième sous-partie, des contrastes de densité qui s'intensifient. Nous passons à la deuxième partie, les inégalités socio-économiques s'accroissent. Et nous commençons tout d'abord par des inégalités de revenus à plusieurs échelles. Première idée, il y a des disparités régionales en France. En effet, si on se place du point de vue de l'échelle mondiale, la France fait partie des pays les plus riches, avec un PIB par habitant de 33 000 euros en 2017. Donc vous voyez sur ce tableau que la France arrive au 29e rang, donc pour le PIB par habitant, donc qui mesure la richesse produite par chaque habitant. Et vous voyez qu'il y a d'autres pays qui ont des PIB par habitant plus faibles, même la Chine, qui pourtant a le PIB le plus important au monde, mais le PIB par habitant, lui, est beaucoup plus faible, puisqu'il y a quand même beaucoup d'habitants qui ont des revenus peu importants dans ce pays, et vous avez à un niveau encore plus bas des pays africains comme la Tunisie ou le Burundi qui ont des PIB par habitant très faibles. Il y a également des disparités régionales en France. Certaines régions bénéficient de revenus élevés, comme vous pouvez le voir ici, l'Île-de-France, qui a donc un PIB par habitant de 55 200 euros, alors que les Hauts-de-France ont un PIB par habitant beaucoup plus faible et encore plus faible les DROM et notamment Mayotte. Sur la carte que vous avez ici, donc nous voyons que plus les régions sont en rouge, plus le taux de pauvreté est élevé. Donc c'est le cas ici, je l'entoure notamment l'extrême nord des Hauts-de-France. Voilà. Vous avez à l'inverse la région Auvergne-Rhône-Alpes, toute cette partie-là qui a des revenus beaucoup plus élevés, donc moins de pauvres. Alors, donc, une pauvreté plus importante aussi en Occitanie, par ici, vers la région ici, là, où il y a beaucoup de rouge, toute cette partie-là, voilà. Et puis, vous avez les DROM. Alors, un certain nombre de DROM n'ont pas de données statistiques, mais vous avez alors ici la Martinique, je mets une croix ici, vous avez la Réunion ici également, où le taux de pauvreté est important. Deuxième point, les inégalités sociales se mesurent aussi à une autre échelle. Les personnes les plus aisées résident dans l'ouest de l'Île-de-France, c'est-à-dire dans les zones les plus claires. Donc ici, je l'entoure en noir, l'ouest de l'Île-de-France. Voilà, les métropoles aussi, les espaces frontaliers, donc vers Strasbourg en Alsace. Voilà, ici, vous avez également toute cette partie-là, la zone frontalière avec la Suisse et un peu aussi avec l'Italie. Voilà, ici, notamment. Vous avez également donc par contre, plutôt, c'est aussi dans les métropoles que l'on trouve le plus de pauvres. Le taux de pauvreté, qu'est-ce que c'est? C'est la proportion d'individus dont le niveau de vie est inférieur pour une année à un seuil. Alors ce seuil
est différent selon les pays. En France, le seuil est de 1026 € en 2016. Deuxièmement, l'inégal accès à l'emploi et aux services. Premier point, nous voyons l'accès à l'emploi est très inégal sur le territoire national. Le chômage touche fortement la pointe nord de la France. Alors, ici, vous avez une carte de l'emploi en France avec deux critères. Donc, les cercles indiquent le nombre d'emplois en 2015. Donc, plus le cercle est important, plus il y a d'emplois. Et puis, vous avez l'évolution annuelle de l'emploi. Donc, en bleu, il est négatif. Et quand on va vers le rouge, il est positif. Alors, on voit que ici, je l'entoure en noir. Donc, on a dit que la pointe nord de la France, donc vous avez des cercles petits, donc peu d'emplois ensemble, et puis en bleu, donc l'évolution est négative. Vous avez une large bordure méditerranéenne également, donc ici, avec toute cette partie-là, voilà. Certes, l'évolution est plutôt positive, mais globalement, les cercles sont assez petits, donc vous avez assez peu d'emplois. C'est également le cas en Corse. Et on peut rajouter aussi que les métropoles, c'est dans les métropoles que l'on trouve le plus de pauvres. Troisième point, les Français n'ont pas la même facilité d'accès aux services de la vie courante. L'offre de soins, l'éducation et la formation, les services publics et la couverture numérique sont inégalement répartis sur le territoire français. Ces inégalités forment une mosaïque complexe. Alors, voici un dossier qui concerne l'agglomération parisienne, le lieu de vie d'un Français sur 6. Donc, vous allez avoir un exercice à réaliser. Je vous présente les documents ainsi que les questions et je vais vous fournir un questionnaire pour pouvoir réaliser cet exercice. Alors, tout d'abord, première question. Donc, à partir de ce document, un document statistique, vous allez indiquer quel est le poids démographique de Paris et de sa région. Puis, deuxième question, à partir de cette carte, vous allez indiquer comment évoluent les surfaces urbanisées entre, alors une petite erreur, c'est 2000 en 1950 et 2018. Vous allez formuler des hypothèses pour expliquer cette évolution. Troisième question, décrire les mobilités dans l'agglomération à partir de ce schéma. Puis, en quatrième question, à partir de la carte des inégalités de revenus, donc vous allez indiquer quels sont les espaces aux plus forts et aux plus faibles revenus en Île-de-France. Cinquième et dernière question, à partir donc de ces deux diagrammes comparatifs 1968-2015 des actifs habitant la commune de Montreuil, vous allez indiquer, donc vous allez comparer la proportion de cadres et d'ouvriers en 1968 et en 2015, donc dans cette ville de Montreuil, en réalisant deux calculs. Donc s'il y a une hausse, vous allez indiquer par combien a été multipliée la proportion soit de cadres, soit d'ouvriers. Si c'est une baisse, par combien a été divisé. Et vous allez en conclure en indiquant l'évolution de ces catégories sur la commune. Petit 3, réduire les fractures socio-économiques. Premier point, réduire les inégalités
entre les individus. Alors même si des associations humanitaires travaillent en France pour aider les personnes en difficulté, c'est l'État et les collectivités territoriales, c'est-à-dire régions, départements, communes, qui jouent le rôle le plus important pour réduire les inégalités par des politiques de redistribution, par l'intermédiaire des impôts et des cotisations sociales, c'est-à-dire les sommes payées par les salariés et les employeurs pour financer la protection sociale. Ainsi, la sécurité sociale, créée en 1945, offre des prestations en cas de maladie. Il y a aussi une assurance chômage qui existe. Alors, vous voyez sur ce schéma le financement de la sécurité sociale qui finance. Donc au total, vous avez donc les principales cotisations et puis vous avez la répartition pour alors l'assurance vieillesse, vous avez les allocations familiales aussi, la maladie, ce qu'on appelle la sécurité sociale en général, mais en fait c'est beaucoup plus vaste que ça. Et enfin, dernier point, réduire les inégalités entre les territoires, c'est-à-dire qu'au nom de l'égalité des territoires, les impôts financent également des aides ciblées sur certains territoires. Les collectivités locales, notamment les communes, financent en partie les politiques d'accès au transport et au logement. Vous regarderez, pour terminer ce chapitre, une vidéo sur la rénovation du quartier La Duchère à Lyon. Alors, je vous ai mis le lien. Donc, la vidéo s'intitule « Le grand projet de ville Lyon-La Duchère » que vous trouvez sur YouTube. La vidéo dure 11 minutes, mais je vous demande de regarder uniquement les 7 premières minutes. Vous avez tout un panorama intéressant sur la transformation de ce quartier. Voilà, le chapitre est terminé.